Mon fils bien-aimé, sache que les cieux sont toujours attentifs aux cris des justes. Même lorsque les vents semblent contraires et que les forces du mal tentent de vous abattre, ne désespérez pas. Il existe une vérité qui triomphe de tout mensonge, une lumière qui prévaut sur les ténèbres. La justice divine ne faillit jamais, et même si les hommes tentent de vous condamner, Dieu est votre bouclier, votre forteresse inébranlable. Croyez, car le Seigneur est à vos côtés. Entrez 37 pour que l'amour céleste remplisse votre cœur de courage et d'espoir. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans cette vie sont des épreuves, et chacune d'elles a un objectif plus grand. La souffrance d'aujourd'hui est la victoire de demain, car rien ne passe inaperçu aux yeux de Dieu. Il connaît votre douleur, voit votre souffrance et ne permettra pas à l'injustice de prévaloir. Faites confiance au plan divin, qui est parfait et qui n'échoue jamais. Ne vous découragez pas, car votre foi sera récompensée. Entrez dans le 82 pour ressentir la puissance du Seigneur calmer votre âme et apporter la paix. Dans les moments de détresse, il est naturel de se sentir perdu, mais rappelez-vous que le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Il est votre refuge sûr, votre force dans les moments de faiblesse. La vérité sera révélée et la justice sera rendue, car l'amour de Dieu est plus grand que toute adversité. Ne craignez pas les hommes, car ils n'ont aucun pouvoir sur votre âme. Entrez dans le 15 pour vous laisser envelopper par une chaleur divine qui vous donnera la force d'avancer. Le chemin peut sembler ardu et les ennemis peuvent se multiplier, mais Dieu est plus grand que tout cela. Sa miséricorde est infinie et il ne permettra jamais qu'un juste soit vaincu. Gardez la foi, car c'est la clé qui ouvre les portes de l'impossible. N'oubliez pas que chacune de vos larmes est vue par le Seigneur et qu'il transformera vos cris en rires. Entrez 99 pour recevoir une force qui vient directement du ciel, vous permettant de gagner n'importe quelle bataille. L'injustice qui vous entoure aujourd'hui n'est qu'une ombre passagère devant la lumière éternelle qu'est l'amour de Dieu. Ne vous laissez pas décourager, car le Seigneur est avec vous, vous gardant et vous protégeant. Il connaît la vérité et mettra en lumière ce que les hommes tentent de cacher. Votre honneur sera restauré, et ceux qui vous accusent injustement seront honteux. Entrez dans le 21 pour sentir la présence divine inonder votre être avec la certitude que la victoire est la vôtre. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur, car il est le juste juge qui connaît votre être le plus profond. Même lorsque les épreuves semblent insupportables, rappelez-vous que Dieu a un plan plus ambitieux et qu'il ne vous abandonnera jamais. Les accusateurs peuvent essayer de vous abattre, mais la main de Dieu est plus forte et vous soutiendra. La vérité prévaudra et la justice sera rendue dans votre vie. Entrez en 56 pour que la gloire divine vous enveloppe et vous accorde la paix que lui seul peut donner. Chaque pas que vous faites, même au milieu des ténèbres, est guidé par l'amour de Dieu. Il vous connaît mieux que quiconque et sait combien vous avez souffert. Mais n'oubliez pas que la justice divine est infaillible et qu'elle agira en votre faveur au moment opportun. Ne craignez rien, car le Seigneur est avec vous dans toutes vos luttes et il ne permettra jamais que vous soyez vaincus. Entrez dans le 43 pour que la protection divine vous couvre et vous guide sur les chemins de la victoire. L'amour de Dieu, dans son essence, est une force pure et lumineuse, capable de dissiper toutes les ténèbres. Il est comme le soleil qui, même pendant les nuits les plus longues et les jours les plus nuageux, continue de briller sans faiblir. Les injustices auxquelles nous sommes confrontés sont comme des nuages qui passent et qui, même s'ils bloquent la lumière pendant un moment, ne peuvent jamais l'éteindre. Cette lumière divine illumine non seulement le chemin, mais réchauffe également le cœur, offrant réconfort et espoir au milieu de l'adversité. Lorsque nous nous sentons entourés d'injustice, il est facile de perdre la foi et de remettre en question la présence de Dieu. Nous pouvons nous demander pourquoi il permet que de mauvaises choses se produisent, pourquoi la souffrance existe ou pourquoi la justice semble si lointaine. Cependant, ce sont des questions humaines, limitées par notre compréhension du temps et de l'éternité. Dieu, dans son infinie sagesse, voit au-delà du présent. Il voit le tableau dans son ensemble, où chaque événement a son but et chaque douleur sa raison. La Bible nous enseigne, à plusieurs reprises, que les épreuves et les tribulations font partie intégrante du voyage humain. Job, par exemple, était un homme juste qui a été confronté à des injustices inimaginables. Il a perdu tout ce qu'il avait, sa famille, sa santé, ses biens. Et pourtant il a maintenu sa foi inébranlable en Dieu. En fin de compte, non seulement elle a été restaurée, mais elle a également bénéficié du double de ce qu'elle avait auparavant. L'histoire de Job nous rappelle avec force que l'injustice peut être une épreuve, une opportunité de démontrer notre confiance dans la bonté et la justice divine. L'amour de Dieu se manifeste de nombreuses manières, souvent d'une manière que nous ne comprenons pas immédiatement. Parfois, l'injustice à laquelle nous sommes confrontés peut être un outil de croissance, un moyen de nous façonner, de nous renforcer et de nous préparer à quelque chose de plus grand. Cela peut être une invitation à approfondir notre foi, à nous rapprocher de Dieu et à faire pleinement confiance à son plan, même lorsque tout semble dénué de sens. En outre,
il est important de rappeler que la justice divine ne se limite pas à notre époque. Dieu opère dans une dimension qui va au-delà du temps et de l'espace tels que nous les connaissons. La justice que nous recherchons ne se manifestera peut-être pas immédiatement, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne se produira pas. Ce qui semble injuste aujourd'hui peut être corrigé d'une manière inattendue ou parfois imprévisible. Le message central du christianisme est celui de l'espérance, de la rédemption et du renouveau. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a subi la plus grande injustice lorsqu'il a été crucifié, même s'il était innocent. Cependant, sa mort n'était pas la fin, c'était le début d'une nouvelle alliance, un nouvel espoir pour toute l'humanité. Sa résurrection est la preuve que la lumière vaincra toujours les ténèbres et que l'amour de Dieu est plus puissant que toute injustice. Par conséquent, alors que nous sommes confrontés à l'injustice, nous devons nous accrocher à la promesse selon laquelle l'amour de Dieu est éternel et immuable. Nous devons nous rappeler que les ombres qui nous entourent aujourd'hui sont éphémères et que la lumière divine prévaudra toujours. Cette lumière nous guide, nous protège et nous console, même dans les moments les plus sombres. En plus de rechercher le réconfort dans la foi, il est également essentiel d'agir avec justice dans notre propre vie. Nous devons être des instruments de lumière divine, promouvant la justice, la compassion et l'amour autour de nous. Ce faisant, nous nous alignons non seulement sur la volonté de Dieu, mais nous contribuons également à dissiper les ombres de l'injustice qui affectent les autres. La pratique de la justice et de l'amour est une manière de refléter la lumière de Dieu dans le monde. Chaque acte de gentillesse, chaque mot d'encouragement, chaque geste de compassion est une étincelle de lumière qui peut éclairer la vie de quelqu'un au milieu des ténèbres. Lorsque nous choisissons de vivre conformément aux enseignements du Christ, nous contribuons à la réalisation de la justice divine ici sur terre. En bref, l'injustice qui nous entoure aujourd'hui, aussi oppressante qu'elle puisse paraître, n'est qu'une ombre passagère devant la lumière éternelle de l'amour de Dieu. Cette lumière est notre guide, notre réconfort et notre espoir. Cela nous rappelle que, quelles que soient les circonstances, nous sommes entre les mains d'un Dieu juste, aimant et fidèle. Puissions-nous donc garder notre foi ferme, avoir confiance en sa sagesse et continuer à répandre sa lumière dans un monde qui en a tant besoin.